Vous avez vu comme c'est joli ici? Toutes les vitrines sont décorées. La ville se prépare pour Noël. Noël? Oui, mais c'est quoi Noël? Eh mais, tout le monde le sait, Noël, c'est la fête, c'est la joie. La fête? Oui, je sais, mais pourquoi? Alors, c'est quoi Noël, en vrai? Noël, c'est la naissance de Jésus. Jésus? Jésus qui? Jésus-Christ. Mais c'est quoi Noël? Vous faites quoi à Noël? Mais je viens de vous le dire. À Noël, on fête la naissance de Jésus. Jésus-Christ? Oui, d'accord, j'ai compris. Mais il est né quand? Il est né il y a plus de 2000 ans. Waouh, tant que ça? Et on le fête encore aujourd'hui? Oui. Et moi, dans 2000 ans, vous croyez qu'on fêtera encore ma naissance? Bah non. Mais ce Jésus, plus de 2000 ans après sa naissance, on le fête encore. Et ça n'étonne personne. Mais c'est que ce Jésus, il est venu nous annoncer une bonne nouvelle. Il est le Sauveur. Ah, une bonne nouvelle. Il y a donc bien une raison quand même pour faire la fête. Oui, évidemment. Bon, alors, il faut nous raconter toute l'histoire de la naissance de Jésus. La vraie histoire. La naissance de Jésus? Oui. Non. Regarde plutôt et écoute. Écoutez bien. Tout commence par un oui. Le oui de Marie quand l'ange Gabriel est venu la visiter. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille fiancée à Joseph. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez Marie et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, Marie fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse. Et elle est à son 6e mois, elle qu'on appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors Jésus, il est donc le Fils de Dieu? Oui, Jésus est le Fils de Dieu et la Vierge Marie est sa mère. Mais ensuite, quand l'ange Gabriel est parti, Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Après le départ de l'ange Gabriel, Marie est allée voir sa cousine Élisabeth. «
Tu m'étonnes. Moi, j'aurais fait pareil. J'aurais tout de suite voulu vérifier si l'ange Gabriel disait la vérité. J'aurais envoyé un SMS à ma cousine. Alors, c'est vrai? Tu attends un bébé? Et alors, la visite à Élisabeth, elle s'est passée comment? La visite de Marie à Élisabeth? Regarde donc la suite. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues jusqu'à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: Seigneur fit pour moi des merveilles et mon cœur exulte de joie. Oh, ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, alléluia. Mon Seigneur fit pour moi des merveilles et mon cœur exulte de joie. Oh, ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, alléluia. Elle est belle cette histoire, mais il y en a un qui s'est fait avoir. C'est Joseph, le fiancé de Marie. Ah, mais lui aussi a reçu la visite de l'ange. Regarde plutôt. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe. L'ange dit à Joseph: « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville.
Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait enfanter fut accompli. Marie mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre pour les hommes qu'il aime. »